Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent abondamment sur chacun d'entre vous. C'est toujours un privilège de vous retrouver à Kers, au centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Nous continuons encore aujourd'hui notre enseignement sur les querelles dans le mariage. La dernière fois, nous avons eu l'occasion de donner quelques exemples de valeurs qu'il faut considérer en entrant dans le mariage. Aujourd'hui, nous voulons donc aborder en parlant des domaines dans lesquels il y a plus de querelles dans le mariage. Quand lorsque nous arrivons au mariage, lorsque nous parlons de mariage, c'est vrai que les querelles peuvent sortir de nulle part, de partout, et même de rien du tout. Mais il y a certains domaines qui ont été observés dans lesquels le plus de conflits sont créés. Ce qu'il faut comprendre d'abord avec le mariage, c'est qu'il n'y a pas une école expérimentale où tu t'en vas, tu te maries, tu essaies, tu vois, et puis tu viens, tu dis, ah, ok, je vois comment ça se passe. Non. Le mariage, nous entrons dans le mariage et nous découvrons tous les livres, tous les conseils que je peux vous donner. Aucun ne permet vraiment à une personne de dire, oh, je suis déjà expérimenté dans le mariage. Même si tu as fait un mariage qui était brisé, que tu te maries à quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle expérience. Donc, les conseils que nous donnons, les enseignements que nous donnons sont basés sur la Bible, mais aussi basés sur beaucoup d'expériences que les gens ont vécues pour aider vraiment ceux qui passent par là à s'en sortir. Donc, lorsque nous regardons le mariage, nous avons observé qu'il y a 4 domaines qui créent plus de querelles et plus de disputes que les autres. Le premier domaine, c'est faire du temps l'un pour l'autre. Si tu entends souvent des couples se disputer, la plupart du temps, c'est au sujet de faire du temps l'un pour l'autre. Tu vas entendre des expressions comme tu n'as pas de temps pour moi ou je n'ai pas de temps pour toi. Tu passes trop de temps à la télé. Tu ne parles pas quand je suis là. Tu es au téléphone tout le temps. Tu envoies des textos tout le temps. Nous n'avons même pas de temps ensemble. Donc, beaucoup de disputes sont à ce sujet-là. Beaucoup de disputes sont à ce sujet. Au sujet du temps. Quel temps nous mettons à la disposition pour l'autre, pour s'occuper de l'autre. Dans un monde où nous vivons comme ça, nous avons l'impression d'être tellement occupés que souvent, on oublie même de faire du temps. Et faire du temps l'un pour l'autre est un problème parce que les valeurs même que nous avons au sujet de faire du temps l'un pour l'autre sont différentes. Une personne comme ça peut considérer que, oh non, je suis à la maison, donc je ne comprends pas pourquoi elle dit que je n'ai pas le temps pour elle, je suis à la maison. Mais la dame, pour elle, le fait d'être à la maison, ce n'est pas dire que tu as le temps pour elle. Ou bien c'est la dame qui est tout le temps au téléphone, avec ses amis, tout le temps en train de regarder certaines émissions aussi, et puis le monsieur a l'impression que non, le téléphone a pris sa place. Et il se plaint. Et elle dit, mais je suis là. Mais il y a quel problème, chérie, je suis là. Donc, nos valeurs au sujet de faire le temps est différent. Il est important que l'un et l'autre, on s'asseye pour définir qu'est-ce qu'ils attendent par faire le temps. Qu'est-ce que monsieur attend par ma femme n'a pas le temps pour moi. Quel temps tu veux qu'elle ait pour toi? Qu'est-ce que tu entends par faire du temps pour toi? Ou madame pour demander, ou monsieur pour demander à madame, qu'est-ce que tu entends par faire du temps pour toi? Quand tu dis que je n'ai pas le temps pour toi, qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que tu veux recevoir ce temps? Il faut que nous comprenions que quand nous voulons faire le temps pour nous, nous voulons faire un temps de qualité, un temps que l'autre peut recevoir. Ce n'est pas la manière dont nous donnons, c'est la manière dont elle reçoit. La manière dont la personne reçoit. C'est un peu comme l'amour. Souvent, il y a certaines personnes qui disent non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et puis, elle se plaint, non, il ne m'aime pas, mais il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Parce que la manière dont elle reçoit l'amour et la manière dont tu donnes l'amour sont différents. Tu donnes l'amour comme toi, tu le comprends, mais elle a une manière où elle reçoit l'amour. Ou du moins, il a aussi une manière selon laquelle il reçoit l'amour. Tu donnes l'amour de sorte qu'il la reçoit de cette manière. Je prends un exemple très simple. Une personne comme ça, pour elle, pour sentir que son mari l'aime, peut-être,
c'est de lui acheter des habits de classe, des habits de luxe. Ah, vraiment, mon mari même, il m'a acheté cet habit-là. Pour une autre personne, ça peut même pas être des habits. Ça peut être juste, oh, il m'a fait sortir, on allait marcher un peu, oh, j'étais si content. Donc, les deux personnes ne reçoivent pas l'amour de la même manière. Pour une troisième personne, ça peut être peut-être des biens financiers, de m'acheter une voiture. Ça prouve vraiment qu'il m'aime. Donc, comment est-ce que la personne reçoit? Donc, à ce sujet, lorsque nous parlons de faire du temps, c'est de réfléchir. Comment est-ce que la personne reçoit le temps? Comment est-ce qu'elle gère ce temps? Le deuxième domaine, c'est le domaine financier, le domaine de l'argent. Comment le gérer? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Que faire avec? Je vais revenir sur le domaine dont je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans l'étude. Le troisième domaine, c'est comment élever les enfants. Et la raison pour laquelle ce domaine est important, c'est parce que nous voulons tous élever nos enfants un peu selon la manière dont on a été élevé, peut-être avec une légère variation. Parce que la plupart des personnes pensent que le style de leur mère ou le style de leur père pour les élever était le meilleur style. Donc le style de ton père pour t'élever était peut-être le meilleur pour toi. Ta famille était la meilleure. Et souvent, nous tous, nous pensons plus ou moins de cette manière. Je peux croire peut-être que ma mère était la meilleure, mais ma mère n'est pas la mère de ma femme. Donc, ce que je considère être le meilleur pourrait ne pas être le meilleur pour elle. Donc, quand il s'agit d'élever les enfants, je veux élever les enfants à la manière dont j'ai été élevé ou à la manière dont je pense que les enfants devaient être élevés. Ma femme aurait un point de vue totalement différent. Parce qu'elle aussi a été élevée d'une autre manière. Elle pensera aussi que élever les enfants de cette manière-là aussi est la meilleure. Donc, simplement en se basant sur ces faits, il y aura des disputes. Ces disputes sont basées sur nos valeurs, nos attentes et nos attentes non réalisées. Comment élever les enfants? Et le quatrième domaine où il y a souvent aussi beaucoup de disputes, c'est les relations extérieures. Les parents, les frères et sœurs, les amis, les connaissances, que faire avec eux? La plupart du temps, quand on veut faire un séminaire sur le mariage, les gens veulent entendre souvent parler de relations sexuelles. D'une manière ou d'une autre, nous en faisons un grand problème. Mais lorsque tu regardes de près toutes les recherches qui sont faites sur les problèmes dans les mariages, vous allez voir que la relation sexuelle n'est pas le plus grand des problèmes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est parce que je dis que c'est important, mais ce n'est pas le plus grand problème, ce n'est pas le plus grand domaine dans lequel il y a des conflits dans le mariage. Il y a des choses beaucoup plus importantes que cela, sur lesquelles nous devons fixer l'attention. Donc ici, lorsque nous parlons des relations extérieures, quelle place occupent nos amis? Quelle place occupent nos frères, nos sœurs? Quelle place occupent? Et ça crée beaucoup de frustrations dans les familles. Des relations avec ceux qui est en relation avec la belle famille. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? Est-ce que monsieur s'adresse directement à ses beaux-parents comme il veut? Ou bien est-ce que la femme doit servir d'intermédiaire? Est-ce que la femme s'adresse à ses beaux-parents comme elle veut? Ou bien est-ce que son mari, c'est l'intermédiaire? Parce que souvent, il y a tellement de propos qui reviennent déformés, qui reviennent avec des interprétations différentes, que cela crée vraiment des conflits. Cela crée des conflits. Et c'est comme si l'homme ou la femme est amené vraiment à être juge entre son époux ou son épouse et ses beaux-parents. Que Dieu nous aide. Ça, c'est le quatrième domaine. Nous allons donc arrêter ici pour ces domaines-là, mais nous allons revenir sur ces domaines après, d'une manière générale. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne vraiment dans tous ces domaines à ressortir victorieux, à ressortir fort, à ressortir avec des moyens, des méthodes pour résoudre tous les conflits qui se posent à vous. Dieu vous bénisse.